Les infirmières et les infirmiers prennent soin des personnes malades, blessées, âgées ou en situation de handicap. Ils sont également amenés à faire de la prévention et de l'éducation à la santé. Que ce soit à l'hôpital, en clinique, en maison de retraite ou en cabinet libéral, leurs missions sont variées ou exigeantes. Il faut être rigoureux et organisé, bienveillant, à l'écoute, empathique, mais aussi savoir gérer le stress et les situations d'urgence. Pour en savoir plus sur le quotidien de ces professionnels engagés, nous recevons aujourd'hui Nicolas Brunet, infirmier diplômé en 2025. Il travaille actuellement dans un service de court séjour gériatrique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Votre maman est aide-soignante et elle vous a beaucoup inspiré dans votre choix d'orientation. Pouvez-vous nous expliquer comment ? Ma maman est aide-soignante depuis environ 25 ans. Depuis tout petit, j'ai vu ma mère exercer ce métier avec beaucoup de cœur. Je la voyais parfois partir tôt, des fois rentrer tard et parfois fatiguée, mais toujours avec le sentiment d'avoir été utile. Elle me racontait parfois certaines situations qu'elle vivait avec ses patients, tout en gardant le secret professionnel dont la profession est soumise. J'ai vite compris l'importance de prendre soin des autres et comme si c'était déjà un peu imprégné en moi. D'ailleurs, je tiens à la remercier car son engagement, sa bienveillance et son sens du service m'ont donné envie de suivre une voie similaire dans le domaine de la santé et m'ont permis aujourd'hui de m'inspirer pour la prise en charge de mes patients et de leurs familles afin de réaliser un accompagnement et des soins de qualité. Dès l'âge de 8 ans, vous êtes devenu scout puis jeune sapeur-pompier. Comment ces deux expériences vous ont-elles aidé à grandir ? Que vous ont-elles appris ? Tout à fait, à l'âge de 8 ans, j'ai intégré les Scouts et Guides de France. Cette expérience m'a permis à être autonome, vivre en groupe, à monter des projets et à être responsable. À l'âge de 12 ans, j'ai intégré les jeunes sapeurs-pompiers de mon village pour lesquels j'ai développé un esprit d'équipe, la discipline, la rigueur et la gestion du stress. Ces expériences m'ont permis de gagner en maturité et m'ont préparé à travailler au contact des personnes et parfois dans des situations difficiles. Elles m'ont également permis de construire la personne que je suis devenue et m'ont donné le goût du service et l'envie d'aider quand quelqu'un en a besoin. Vous n'aimiez pas vraiment l'école et vous pensiez ne pas avoir le niveau pour réussir le concours d'entrée en école d'infirmier. Pouvez-vous nous expliquer comment tout a basculé et vous a permis de réaliser votre rêve ? C'est vrai, je n'étais pas très scolaire. Au collège, je souhaitais m'orienter sur une formation pour devenir boulanger, pâtissier, car c'était un métier qui me plaisait. J'adorais faire des gâteaux, réaliser du pain. J'ai eu la chance de pouvoir faire 2 stages en boulangerie. Je me souviens que sur mon 2e stage en boulangerie, le patron voulait me faire signer un contrat d'apprentissage et j'avais besoin de mes samedis matins parce que j'étais toujours engagé en tant que jeune sapeur-pompier, chose qu'il a refusé parce que c'était le jour où il avait le plus besoin de moi. Et donc du coup, j'ai renoncé à mon choix de partir en boulangerie-pâtisserie. Je suis revenu sur mon idée de base d'être infirmier. Et après, du coup, je suis parti dans une maison familiale pour passer donc mon bac pro SAPAT, service aux personnes et animation dans les territoires. Puis après, je suis parti en école d'infirmier. Vous dites que votre première année en école d'infirmier a été la plus difficile. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Pour moi, c'est la première année qui était la plus difficile car j'ai changé d'environnement de travail. Donc il a fallu que je m'adapte rapidement dans une nouvelle structure qui est plus grande que là où j'étais. Il a fallu que je trouve rapidement une organisation et une méthode de travail. Le rythme des cours était intense et avec beaucoup de connaissances à acquérir comme la biologie et les différents appareils du corps humain. Donc c'était pour moi la première année qui a été la plus difficile. Durant vos 3 années d'études, vous vous sentiez particulièrement à l'aise sur le terrain, lors des stages. Qu'est-ce que cela vous apporte de prendre soin des autres en tant qu'infirmier ? Dans ce métier, c'est le contact humain qui me plaît le plus. Accompagner les patients, réussir à les rassurer, établir une relation de confiance, aider la personne à traverser une période difficile ou encore voir l'amélioration de son état de santé. Pour moi, c'est déjà une satisfaction, mais le fait qu'un patient me remercie ou me complimente après un échange ou un soin que j'ai effectué, pour moi, c'est que j'ai accompli ma mission et j'ai obtenu sa confiance. C'est même une fierté, car c'est pas simple de pouvoir donner confiance à une personne qu'on ne connaît pas forcément, et du coup, ça permet de créer du lien avec la personne dans la relation de soins. Car avant derrière une blouse blanche, on est avant tout humain. Le métier d'infirmier est exigeant et demande une grande implication. Quelles sont les responsabilités qui vous sont confiées dans votre service de court séjour gériatrique ? Donc dans mon service, je suis responsable de la surveillance clinique de mes patients, de l'administration des traitements, de la réalisation des soins techniques, les prises de sang, des pansements. Et ça, c'est sur notre rôle qui est prescrit. Donc c'est-à-dire que c'est le médecin qui nous dit faut faire tel acte. J'ai aussi là une responsabilité de coordination avec les équipes de soins. Donc on va échanger. Par exemple, je vois que j'ai un patient qui est pas bien, je vais en référer les aides-soignantes, je vais en parler au médecin. Si j'ai besoin d'un coup de main de kiné, je peux m'en référer aussi. Donc c'est vraiment un métier pluriprofessionnel.
Et j'ai aussi un rôle qui est propre. Le rôle propre, c'est accompagner les patients dans les actes de la vie quotidienne, donc que ce soit l'aide à la toilette, que ce soit dans les transferts, les aides au repas, un peu comme les aides-soignants. C'est notre rôle propre. Les transferts, c'est les mobilisations des patients, donc soit les aider à se déplacer pour aller d'un point A à un point B. Vous pouvez être confronté à de grandes souffrances ou même au décès de certains patients. Comment faites-vous pour gérer cela sur le plan émotionnel ? Effectivement, il y a certaines histoires ou décès qui nous touchent plus que d'autres. Avec le temps, on apprend à prendre du recul tout en sachant qu'on reste des humains, donc on peut être ému dans certaines situations. Et heureusement qu'on a les équipes de soins pour pouvoir échanger sur une situation qu'on aurait mal vécue. Et si jamais ça ne suffit pas, on peut avoir accès à une psychologue. Quelle est l'histoire ou la rencontre qui vous a le plus marqué depuis le début de votre carrière ? C'est une patiente qui était en fin de vie durant plusieurs semaines et juste avant son décès, elle a eu l'opportunité de rencontrer son arrière-petite-fille et je me souviens que 2 jours ou 3 jours après, elle est décédée et donc je pense qu'elle a accompli son souhait avant de partir. Vous êtes amené à gérer des situations d'urgence. Quel type d'erreurs peuvent être commis sous l'effet du stress ? Le stress, il peut entraîner des erreurs d'inattention, des problèmes de pharmacovigilance. Donc c'est l'erreur de se tromper de médicaments, ça peut être l'erreur d'un dosage. Et on peut aussi faire une erreur avec l'identité du patient, qu'on appelle l'identitovigilance. Donc soit on a pris la mauvaise étiquette patient, soit on n'est pas vers le bon patient. Ça peut être des oublis, ça peut être des actes de soins qui nous sont entre guillemets prescrits oralement. Donc c'est qu'il n'ait pas été prescrit sur l'informatique, mais le médecin dans la situation nous dit il faut prélever cette prise de sang. Et avec notre charge de travail, des fois, ça peut arriver qu'on oublie. Ça peut être aussi une mauvaise priorisation des soins. Ces erreurs, elles peuvent nuire sur la prise en charge d'un patient, donc soit retarder la prise en charge ou malheureusement aggraver son état. C'est pourquoi il faut rester vigilant lors des soins et garder une bonne communication avec l'ensemble de l'équipe. Dans les services hospitaliers, la charge de travail peut être importante et les horaires parfois compliqués. Comment vivez-vous cela ? Qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien ? Dans le service hospitalier, la charge de travail est effectivement importante. On a des horaires qui peuvent être contraignants. On travaille le week-end, les jours fériés. On peut aussi avoir du manque de personnel. Donc les plannings ils peuvent être réajustés des fois en dernière minute en fonction des besoins. Et du coup, ça demande une bonne capacité d'organisation et d'adaptation. Ce qui peut être difficile au quotidien, c'est de concilier le rythme de travail soutenu du service avec la volonté d'accorder suffisamment de temps aussi à chaque patient alors qu'ils en ont besoin. Et il faut aussi gérer la fatigue et certaines situations émotionnellement fortes. Depuis le 1er mars, vous êtes également engagé comme infirmier sapeur-pompier volontaire. Pourquoi ce projet est-il important pour vous ? Le 1er mars dernier, je me suis effectivement engagé comme infirmier sapeur-pompier volontaire. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, car il me permet de mettre mes compétences d'infirmier au service de la population dans un contexte différent que celui de l'hôpital. Cet engagement il représente aussi pour moi une façon de participer activement aux missions de secours et d'urgence, tout en développant de nouvelles compétences. J'apprécie particulièrement les valeurs portées par les sapeurs-pompiers, comme l'entraide, le sens du service, l'engagement et l'esprit d'équipe. C'est également un moyen de relever de nouveaux défis et de continuer à évoluer professionnellement. Au-delà de l'aspect technique, il y a une véritable dimension humaine qui est très importante pour moi. Être présent pour les personnes dans des moments difficiles et pouvoir leur porter une aide rapide et adaptée. Cet engagement est donc à la fois un enrichissement personnel et professionnel en cohérence avec les valeurs qui m'ont conduit à choisir le métier d'infirmier. On parle souvent des infirmières, mais beaucoup plus rarement des infirmiers. À votre avis, pourquoi ? À mon avis, c'est surtout une question d'habitude et de représentation sociale. Historiquement, le métier d'infirmier et d'infirmière a longtemps été majoritairement féminin, donc le public l'associe encore souvent aux femmes, mais cette perception évolue progressivement avec la diversification de la profession. Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes qui rêvent de devenir infirmiers ou infirmières, mais qui pensent ne pas avoir le niveau scolaire pour réussir ? Je leur dirais de ne pas se mettre de barrières. Les études d'infirmier demandent du travail bien sûr, mais ce n'est pas seulement une question de niveau scolaire. La motivation, l'envie d'apprendre et la persévérance comptent énormément. Si c'est un métier qui vous fait envie, osez, essayez. On est souvent capable de faire beaucoup plus qu'on ne le pense. Merci à Nicolas Brunet, infirmier au service de court séjour gériatrique, d'être venu répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e 1 du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay dans le cadre d'un atelier scolaire mené avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur radioaléo.fr.